s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça devient une rengaine, ce sont les incidents techniques dans nos centrales nucléaires. En l'espace de 15 jours, il y en a eu pas moins de 3. Tianjin s'arrête le 18 décembre suite à un incendie. Doel 3 le 24 décembre suite à la découverte d'une fuite d'eau. Et enfin ce week-end, Doel 1 est mis à l'arrêt automatique pour un problème d'alternateur. Ces incidents entraînent un arrêt de la production d'électricité. Et en 2015, beaucoup de nos centrales n'ont pas fonctionné, notamment Doel 3 et Tihange 2 pour cause de micro-fissures. En tout, nos centrales sont restées indisponibles plus de 50% du temps. La grève du rail ce mercredi et jeudi est maintenue. C'est une bonne chose ? Mais comme je l'ai dit, je regrette la division Nord-Sud. Mais je pense que pour s'imaginer que la concertation était possible, je n'y crois pas. Et je trouve dommage que du côté néerlandophone, ils aient arrêté le mouvement. Ouais. Parce qu'il fallait maintenir la pression. Alors que chaque pays européen réduit les budgets dans la fonction publique notamment, les fonctionnaires européens, eux, voient leur salaire augmenter cette année. 2,4% d'augmentation, coût total 100 millions d'euros par an. Alors qu'en même temps, les pays membres au contraire se serrent la ceinture, que Schengen risque de disparaître et que les Britanniques prévoient un référendum de sortie de l'Union. C'est malhonnête! Argument avancé par l'Europe, les fonctionnaires ont beaucoup travaillé ces derniers mois. Le recueillement et le souvenir en France. Cette semaine, cela fera 1 an que les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher ont eu lieu. Et premier des hommages prévus toute la semaine. C'était ce matin dans les rues de la capitale française. Les autorités ont dévoilé plusieurs plaques commémoratives. Sur la plaque commémorative se trouvent tous les noms des victimes des frères Kouachi. Avec ce petit couac, le nom du dessinateur Wolinski avait été orthographié de manière incorrecte. Wolinski, ça s'écrit avec qui et pas avec Y. Vous avez fait une connerie ? Bah une connerie évidemment, mais de là à être convoqué... On a dû en faire une sévère. Ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait plus 2 jours de grève d'affilée, donc c'est un petit peu l'inquiétude et un petit peu l'incertitude. On verra la situation heure par heure. Demain matin, il faudra bien sûr rester informé, soit sur le site info d'RTL, sur les lignes de la RTL, pardon. T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu es viré de chez viré. Revenons à l'arrêt de travail sur le rail des cheminots. Souvenez-vous, c'était proposé de conduire en voiture les étudiants qui ne pouvaient pas se rendre à leurs examens. Philippe est accompagnateur de train et délégué syndical. C'est sur un parking d'une station-service de la Louvière qu'il a donné rendez-vous à Ardin pour lui offrir une place dans sa voiture. Il est étudiant. Il a ce matin examen. Sans train, il a répondu à l'appel des cheminots pour l'emmener en voiture jusque Charleroi. Ardin a répondu à une offre de covoiturage sur la page Facebook « Ma portière t'est ouverte ». Après une trentaine de minutes de trajet, le cheminot dépose l'étudiant devant l'université. Le premier numéro post-attentat, tout est pardonné, c'est 7,5 millions d'exemplaires vendus. Avant les attentats, à peine 30 000 numéros étaient écoulés. Il vend encore 100 000 exemplaires chaque semaine, alors qu'il n'était qu'à 30 000 avant les attentats. Avant le 7 janvier, Charlie, c'était 10 000 abonnés. Ils sont aujourd'hui 183 000. Il a même un beau matelas, un trésor de guerre de 20 millions d'euros. Donc. Le journal voit son avenir financier assuré pour quelques années. C'est très surprenant, mais Charlie Hebdo est un journal qui va bien. Les terroristes voulaient tuer Charlie Hebdo, mais le journal ne s'est jamais aussi bien porté. Nous sommes passés du statut d'un journal indigent à probablement l'un des journaux les plus riches de France, en tout cas à cette échelle-là. Et aujourd'hui, il s'y passe ce qui se passe à chaque fois que l'on a beaucoup de capital et beaucoup de pouvoir concentré entre très peu de mains. Un homme a donc été abattu devant un commissariat du 18e arrondissement de Paris ce matin. Il semblait menaçant. Il est pratiquement midi dans ce quartier populaire du nord de Paris lorsqu'un homme s'approche en courant des 2 policiers en faction devant le bureau de police. Il a un hachoir dans une main. L'un des policiers fait feu. Le robot des mineurs ne détectera pas d'explosifs comme les enquêteurs l'avaient craint au départ. Mais on constate rapidement qu'il s'agit d'une bombe factice. En réalité, une pochette en plastique d'où sortait un fil. Le quartier est bouclé.
La plupart des habitants doivent rester cloîtrés à l'intérieur, comme Monique, qui était juste à côté. J'étais en train de travailler avec une responsable quand il y a eu le coup de feu, quoi. Donc on a compris qu'il se passait des choses. On a attendu, on a vu les policiers, puis on n'en a pas rajouté, on n'est pas sorti. Je vois, c'est très intéressant. Une femme, j'aurais même envie de dire enfin une femme élue manager de l'année 2015. Dominique Leroy, la big boss de Proximus, 14 000 salariés sous ses ordres, a été élue hier soir. Le titre existe depuis 31 ans, mais ce n'est que la deuxième fois seulement qu'une représentante dite du sexe faible est mise à l'honneur. En Allemagne, la police annonce avoir identifié 16 suspects après les dizaines d'agressions sexuelles de femmes survenues la nuit du Nouvel An à Cologne. 121 plaintes ont été enregistrées. Hier, la maire de Cologne créait même la polémique par ses conseils incongrus lancés à la population. Il est toujours possible de garder un homme à distance, pas plus près qu'un bras. Hello, Brussels here. it's me. Depuis 24 heures, plus de 1700 appels de l'étranger ont abouti dans l'une de ces cabines. Venant d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, les touristes du monde entier trouvent le numéro de téléphone de ces cabines sur le site de l'Office du tourisme de la capitale et interrogent les passants, touristes eux-mêmes ou bruxellois, sur la situation de la ville. Vous m'entendez? Nous sommes au Lion d'Or, à Conchère, mon général. Quels sont les ordres? Venez jusqu'ici, venez nous rendre visite. Si on globalise les différents chiffres, c'est-à-dire fréquentation touristique, fréquentation hôtelière, aérienne, on estime aujourd'hui qu'on a perdu 15 à 20% de fréquentation sur la période post-13 novembre. Alors, 3 cabines téléphoniques ont été placées à des endroits stratégiques. Moi, je suis à Molenbeek. Vous savez, l'endroit qui est très dangereux parce qu'il y a plein de terroristes méchants. C'est la guerre, mon général! La campagne durera 5 jours et tentera de redonner à Bruxelles ma belle l'image qu'on connaît d'elle.